والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs et chers amis, je voudrais d'abord commencer par saluer et remercier très chaleureusement Monsieur le ministre, Cheikh Mansour Sy, et puis également la Fondation Saïdi Jamil qui nous invite aujourd'hui, en traduisant avec ces chaleureux remerciements et tout ce qui a été mis en évidence tout à l'heure, le fait de vous prier d'accepter les excuses qui font que nous nous retrouvons ce soir et non pas ce matin, les compagnies aériennes ayant leur raison que la raison ne connaît pas toujours. Et j'aimerais également vous dire que je ne suis pas cheikh, je ne suis pas professeur. Devant vous, j'aimerais que devant ce que vous êtes et ce que je suis, nous considérions, selon la parole coranique, que nous sommes des frères et des sœurs en Dieu. Walhamdulillah. J'aimerais donc immédiatement commencer l'exposé sur la question de l'islam et de la laïcité. Et je vous propose un exposé en 5 parties. 5 parties dont la première essentiellement est un moment que nous allons prendre ensemble de définition. Parce que sans doute l'un des plus grands problèmes, et c'est pour ça que je suis content d'entendre Cheikh Mansour Sy le rappeler, l'un des plus grands problèmes que nous traversons aujourd'hui dans la communauté, un des plus grands problèmes que nous traversons dans la communauté musulmane, sur le plan de la réflexion, sur le plan de la pensée, c'est, à force d'être mis en situation de justification, mise en situation de présentation très négative de notre religion, de nous arrêter nous-mêmes à des clichés et à des définitions de surface. Et que si nous représentons et si nous tombons dans le piège de nous représenter ceux qui attaquent l'islam avec des clichés à leur endroit, nous faisons ce que nous leur reprochons de faire. Et que jamais, ni l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni l'exemple de tous nos savants n'a été celui-ci. Idfa' billati hiya ahsan, réponds de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, quand quelqu'un te caricature, c'est d'approfondir ta compréhension qui fait qu'aujourd'hui il te caricature. Et cette dimension pour nous est fondamentale. Quand le monde entier ferait une caricature de l'islam, nous essayerions de comprendre où, sur le plan religieux, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan politique, d'où naît cette caricature. Pour la comprendre et pour la réformer, parce que nous sommes ici pour réformer des cœurs et des intelligences, non pas pour nous transformer en tribunal des autres, pour être sûr que nous sommes dans le vrai, alors que nous sommes dans le vrai, walhamdulillah. Donc commençons par cette première étape de définition. Cette première étape de définition, c'est ce sur quoi j'aimerais m'arrêter, de faire en sorte que nous n'ayons pas un débat de surface. Autant il est vrai qu'il y a des considérations dans la tradition laïque, qui pour qui connaît la tradition musulmane, ne correspondent pas à ces références. Autant il est vrai pour qui a étudié le processus qui a mené à l'institution ou à l'organisation laïque, qui connaît l'islam, va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à sa vision du monde. Cela est vrai. Mais de cette contradiction-là, il ne faut pas s'y arrêter seulement, il faut en comprendre l'ensemble des articulations. Pourquoi ? Parce qu'on peut tomber très très facilement dans l'idée l'islam contre la laïcité. Et cette notion de contre, elle est très importante parce qu'elle nous met dans une position de conflit. Or là, nous allons nous rendre compte que dans le processus qui a mené à la laïcité dans la tradition chrétienne, dans la tradition catholique essentiellement, est un processus qui doit énormément
au mode de pensée islamique. Parce que le mode de rapport entre la foi et la raison en islam est quelque chose qui a énormément influencé la tradition de la pensée occidentale et chrétienne à partir du Moyen-Âge. Et donc on tomberait dans une simplification du débat, alors que toute notre histoire nous rappelle que ce débat est complexe et qu'il mérite d'y réfléchir et de poser un instant son intelligence sur cette question. Et donc, au-delà simplement de deux termes, il faut comprendre des processus historiques, il faut comprendre des réflexions, il faut comprendre des modes de pensée. Et quand on parle de laïcité, la définition a été rappelée tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, simplement qu'il me soit permis de rappeler deux choses. La première des choses, c'est que, donc, quand on parle islam et laïcité, arrêtons-nous un moment sur la question de la laïcité. Quand on parle de la laïcité, on a immédiatement, il faut se souvenir aujourd'hui que l'on parle de deux choses. L'on parle tout à la fois d'un mode de pensée, c'est-à-dire d'une conception philosophique qui naît de la tradition de la Renaissance et de la tradition des Lumières. C'est donc ce qu'on appellera en philosophie une posture philosophique fondamentale, une conception du monde. Elle existe, et on verra dans la dernière partie de cet exposé qu'il faudra en tenir compte dans le débat. Et je voudrais vous dire que ce qui est très très étonnant aujourd'hui, c'est que souvent, les plus acharnés en matière de positionnement sur la question de la laïcité ne sont pas forcément nos interlocuteurs occidentaux, mais même parfois à l'intérieur de nos références musulmanes, des personnes qui comprennent la laïcité dans un autre sens qu'elle est vraiment, pour la retourner contre les musulmans qui peuvent leur faire peur dans leur propre communauté. Et ceux que je rencontre les plus farouches dans les colloques et dans les débats en Europe, ce sont souvent des musulmans dits, entre guillemets, laïques, et dont il faudra parler, parce que c'est une question fondamentale. Ils sont même parfois les instruments de la peur qui naît dans la conscience de ceux qui ne nous connaissent pas, puisqu'ils sont légitimés à parler, ils connaissent tellement l'islam. Et on s'aperçoit que ce débat aussi, nous devons l'avoir à l'intérieur de nos sociétés, et vous en particulier, c'est évident au Sénégal. La deuxième des choses à laquelle réfère la laïcité, c'est une organisation juridique qui va fonder en structure une organisation sociale et politique. C'est de dont aussi nous avons à parler et qui va être l'un des éléments fondamentaux du débat d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir ceci, parce que parfois, parlant des institutions sociales, nous parlons de la philosophie laïque. Et parfois, en parlant de la philosophie laïque, nous la confondons avec l'institution sociale et politique, et il faut distinguer. L'un des travaux les plus importants, qui sera celui que doit promouvoir cette fondation, mais qui doit être promu dans pratiquement toutes les instances musulmanes et dans tous les pays musulmans, c'est d'élever le débat à une véritable distinction des domaines et des champs de réflexion, et non pas tout mélanger en pensant que plus qu'on parle de laïcité, c'est une conception de vie, c'est une organisation sociale. Non, il y a une conception de vie avec laquelle nous avons à discuter, et puis il y a une organisation sociale que nous avons à considérer et à aussi analyser, mais sur le plan social et sur le plan politique. Donc vous voyez déjà que je n'ai même pas vraiment commencé la réflexion sur le sujet proprement dit, que déjà on amène une complexité au-delà de la simplification qui serait islam contre laïcité. Maintenant, venons-en à ce processus. Parce que ce processus, il est fondamental, et on va comprendre pourquoi il est intimement, structurellement, intrinsèquement lié avec la façon dont s'est organisée et pensée la religion catholique. Et j'ai bien dit catholique. Pourquoi ? Parce que c'est un long processus. Quel est-il, ce processus ? Il commence très tôt, finalement. Pendant longtemps, on a dit que le Moyen-Âge, l'époque médiévale, était une période sombre. Victor Hugo disait la période obscure, n'y voyant là que les balbutiements d'une pensée et simplement un positionnement où on avait tout juste la littérature courtoise. Or, de quoi s'aperçoit-on ? C'est qu'à partir déjà du Moyen-Âge, et je vous renvoie pour cela à un livre extrêmement intéressant, on ne s'attendrait pas à trouver ce genre de réflexion dans ce livre, Denis de Rougemont écrit dans un livre important qui s'appelle « L'amour et l'Occident », met en évidence que l'un
l'une des influences les plus fondamentales de la littérature courtoise en Europe, et en particulier en France, est issue de la tradition arabo-musulmane. Et qu'est-ce qu'il dit? Il met en évidence que déjà au Moyen-Âge, on a quelque chose qui est en train de naître, qui est une pensée qui veut échapper à l'autorité religieuse. Et qu'est-ce que c'est cette autorité religieuse? C'est une église qui a la main mise sur le champ politique, sur le champ social et sur le champ économique. Elle a un énorme pouvoir. À partir du Moyen-Âge, le processus de la laïcité, qu'est-ce que c'est? L'expérience ou la recherche ou la volonté d'une autonomie de l'être par rapport à la suprématie du dogme et de l'autorité religieuse. Et qu'est-ce que ça veut dire, le dogme et l'autorité religieuse? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne peut penser qu'à l'intérieur d'un champ de référence donné. Et même, ce qu'il faut savoir, c'est que les lettrés à l'époque médiévale étaient des lettrés qui connaissaient dans la majorité de leur vocabulaire même des mots qui étaient de tradition religieuse. C'est même dire que le champ sémantique était lié au vocabulaire religieux. Donc on avait une mainmise sur la langue, sur le fait social et sur le fait politique. Et donc ce processus, il faut bien le comprendre, parce que même aujourd'hui, 1998, vous parlez de religion, et quand un musulman parle du fait religieux, il n'en parle pas de la même façon que quelqu'un qui dit religion quand il parle de la tradition catholique. Il ne pense pas aux mêmes références, puisqu'il n'a pas la même histoire, et n'ayant pas la même histoire, il n'a pas la même construction intellectuelle par rapport au vocabulaire qu'il emploie. Donc on ne peut pas tomber, nous, sous peine, vraiment de simplifier le débat, dans une espèce de confrontation sur les mots sans en connaître le sens. Bien. Eh bien, ce sens, il faut y revenir et il faut comprendre l'histoire. À partir du Moyen-Âge, il y a une volonté qui va passer d'abord par une littérature. La littérature courtoise est une littérature d'opposition à la tradition catholique, à la suprématie du pouvoir. C'était une façon, et regardez par où ça passe, parce que c'est très intéressant, c'est une façon de dire l'amour hors de l'autorité religieuse qui a l'impression d'étouffer. On passe par les sentiments pour dire une première opposition de la raison. Celle-ci, alors, va se concrétiser à une époque très très importante qui va voir deux choses. L'époque de la Renaissance. Et l'époque de la Renaissance est très importante, c'est le début de l'autonomie du champ rationnel par rapport au champ religieux. Qui a énormément influencé la tradition de la Renaissance? On le sait si on revient au texte, toute la tradition musulmane andalouse est à la base de la restitution des textes aristotéliciens, platoniciens, plotiniens de cette époque-là. C'est-à-dire que le champ de transmission passe par l'islam et va donner à l'Occident les premiers outils de l'expression de l'autonomie de sa raison. Pourquoi ? Parce que ce qui est en islam lié à sa constitution naturelle était en opposition avec l'institution cléricale catholique. Ce qui en islam tenait du naturel était révolutionnaire sur le plan catholique, raison pour laquelle ça s'appelle la Renaissance. Et c'est la renaissance de quoi? De l'homme, qui avait été, dans la conception de ceux qui vont promouvoir la raison, étouffé par le champ du dogme et de la tradition catholique. Et donc là, on a un moment fantastique. Pourquoi? Parce que c'est en même temps la rencontre de toute une tradition islamique et la libération dans la tradition catholique du domaine de la pensée. Et ce moment de la Renaissance est vraiment très important. Il y aura l'autre phénomène de ceux qui protesteront. Ils protesteront contre quoi? Contre les modes de l'autorité religieuse dans le champ catholique. Ils protesteront contre les modalités de lecture du texte religieux. Ceux qui protesteront s'appelleront désormais les protestants. Et les protestants naissent exactement à cette époque-là et amènent dans le champ de la réflexion l'instrument de la raison à l'épreuve du texte. Si nous ne savons pas ceci, si nous ne savons pas que le processus de la laïcité naît de ce conflit fondamental à l'intérieur du champ de référence chrétien, entre la raison d'une part
Et la foi, mais pas la foi telle que nous, on peut l'entendre, même dans nos références musulmanes, parce que c'est ça qui est très très étonnant. Même quand vous parlez de la foi, vous ne parlez pas de la même chose. Parce que la foi, lue à travers la fenêtre du dogme et de l'institution catholique, n'a pas du tout le même caractère que la foi qu'on peut vivre, nous, en comprenant que l'iman ou amana. L'iman, c'est un dépôt dans notre cœur, c'est pas le dépôt d'une institution, c'est le dépôt de chacun. Si je parle de la foi à quelqu'un qui comprend que la foi passe par une institution pour m'être donnée, et que je dois passer par celui qui est maître de cette institution, à savoir le Christ, puisque c'est le Sauveur et que par lui va passer mon lien avec Dieu, on ne parle pas de la même chose. Et à ne pas savoir ceci, on simplifie les choses. Alors, la démarche, de ce point de vue-là, c'est d'être véritablement très pointilleux. D'abord, de savoir cette histoire-là, et de savoir que, au niveau de la Renaissance, le processus s'enclenche. Les maîtres à penser de la tradition française sont bien entendu une des personnes importantes, Erasme, mais également Montaigne, qui sont des penseurs importants dans la tradition laïque française, par exemple, mais également dans toute la tradition européenne. Et puis, vient un siècle. Ce siècle-là, il commence, c'est le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, mais déjà, aux États-Unis, à partir du siècle précédent, et en Angleterre à partir du XVIe siècle, on a une réflexion de la pensée des droits. Vous savez qu'il y a une dispute entre les Anglais et les Français pour savoir est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme est née uniquement en France, ou est-ce qu'elle avait déjà ses racines dans la Déclaration anglaise du XVIIe siècle. Eh bien, de ce point de vue-là, on a en France, en Europe plus généralement, une pensée qui est en train de se libérer de la tutelle du dogme. Et c'est ce qu'on appelle la pensée des Lumières. Le des Lumières est important, c'est le pluriel substitué au singulier. La lumière, c'est Dieu. Les Lumières, c'est les raisons humaines. La pluralité qui prend le dessus sur la référence une et unique qui était la référence religieuse, la référence du livre, la référence biblique, la référence de la révélation. Eh bien, ce processus-là, il est important parce que, à partir du XVIIIe siècle, va effectivement se réaliser la séparation entre le domaine spécifiquement rationnel qui va fonder quoi? Il va fonder les valeurs, il va fonder le sens, il va fonder l'organisation sociale, il va fonder l'organisation politique, il va fonder une autonomie du champ humain par rapport à l'emprise du champ révélé. Vous ne pouvez pas comprendre le siècle des Lumières si vous ne connaissez pas les modalités d'intervention de l'Église catholique à travers le Moyen-Âge. Ce n'est pas possible. Parce que la révolte de la raison n'est due qu'à l'oppression de l'institution. Et que ce phénomène-là, il est très important. Et la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation sociale et juridique qui est née de ce processus qu'on appelle comment? Le processus de sécularisation. Séparation des deux champs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'autorité religieuse était oppressante. Elle a été oppressante sur trois plans. Sur le plan économique, c'est certain, puisqu'elle a soutenu ce qui s'appelait le régime féodal, dans l'Ancien Régime. Premier domaine, ça ne faut jamais l'oublier. Prenez de l'argent aux gens et vous verrez votre équilibre institutionnel être injustement, en l'occurrence, et vous verrez votre régime institutionnel s'ébranler. Premier domaine. Le deuxième domaine, c'est sur le plan de la pensée, c'est-à-dire une opposition assez claire avec tout le champ scientifique. Et vous connaissez toutes les histoires de Galilée puis de Copernic. Et puis également avec la question de la raison, sur le domaine des libertés plus généralement, des libertés sociales où l'oppression est extrêmement importante. Bien. Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Et vous pouvez me dire, mais le frère Tarek, qui nous est venu de très loin, il n'est en train de parler que très peu du sujet. Je ne fais que de parler du sujet. Parce que pour nous, en tant que musulmans, et par rapport à nos références islamiques, quand on parle de la laïcité, il y a un respect fondamental. Et pour ceci, je vous renvoie à nos exemples, qui étaient les
théologiens andalous. Et en particulier, vous connaissez Ibn Hazm, ou vous connaissez également, bien entendu, dans la tradition qui est de cette même ère géographique, tous ceux qui étaient Ibn Rushd à Averroès ou Ibn Sina à Vicenne. Ils avaient une chose qu'ils ont pris et dans laquelle ils étaient restés, c'est qu'ils ne discutaient jamais avec une personne, qu'ils ne critiquaient jamais la pensée d'une personne avant d'être sûrs de l'avoir bien comprise. Avoir compris qui te parle, quand il te parle et d'où il te parle, s'il te parle. D'où il te parle, ça veut dire de quelle histoire. Qu'est-ce qu'il dit quand il te parle, c'est-à-dire quel mot utilise-t-il et quelle définition entend-il. Et puis surtout, ne pas critiquer sur la base d'une incompréhension parce que là tu es injuste avec deux personnes, avec la personne que tu critiques, avec ta propre conscience devant Dieu. Donc tu es injuste avec toi-même. Et ta conscience, elle a des droits sur toi, celle d'être juste avec ton adversaire intellectuel. Et donc ce domaine-là, il faut le savoir. C'est-à-dire que cette tradition de la laïcité, elle est un processus de libération. J'aimerais vous dire une chose, pour nous qui sommes musulmans aujourd'hui en Occident, il est préférable pour nous de vivre en 1998 dans un pays européen qu'il y a 200 ans sous l'autorité cléricale. Car alors là, nous n'aurions eu aucune liberté. Qui peut nous dire et nous prouver cela? Eh bien, les deux traditions minoritaires, la tradition protestante et la tradition juive, qui ont eu pendant de longues années à subir une oppression, une non-reconnaissance de leur liberté. Et ce sont eux d'ailleurs qui sont les principaux partisans de la défense de la laïcité dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Pourquoi? Ça leur a donné la liberté, ça leur a donné la reconnaissance. Donc reconnaissons dans ces sociétés, dans ce processus-là, un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir que l'on réfléchisse. Surtout quand, en 1998, on se retrouve, par un paradoxe parfois déroutant, dans une société majoritairement musulmane qui se réfère à des principes qui sont liés à une autre histoire. La colonisation a ses raisons que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de cela? Première chose, nous retiendrons 4 principes fondamentaux qui sont liés de ce processus-là et dont on peut dire qu'ils sont l'âme de l'organisation politique et juridique étiquetée, la laïcité. Première des choses, c'est effectivement la séparation de la religion et de l'État. Alors c'est la loi de 1905 en France, mais c'est un certain nombre de considérations de lois également dans les autres pays européens. Donc, le fait de se dire, il y a un champ politique et social qui est dirigé, orienté, réfléchi par la raison, et il y a la religion qui est, elle, sous l'autorité dont l'autorité vient d'en haut, le pape, et qui décide des principes et des dogmes. Ici est le dogme, là est la raison. Et le dogme a pour caractéristique d'être considéré par le haut, la raison a pour caractéristique de fonder par le bas. Premier principe, qu'on retrouvera dans pratiquement toutes les sociétés européennes. Et on verra que c'est le principe qu'on retrouve, pas forcément le même modèle. Deuxième élément, considéré comme très très important, c'est ce qui s'appelle la liberté de conscience. Qu'est-ce que la liberté de conscience, qu'on trouve d'ailleurs dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou dans la Convention européenne de 1950? La liberté de conscience, c'est ce qu'on appelle la liberté religieuse individuelle. C'est individuel, c'est la liberté individuelle. Tu as le droit de croire ce que tu crois et de pratiquer comme tu veux pratiquer à partir du moment où tu ne produis pas un désordre social, où tu n'enfreins pas la liberté des autres à pratiquer de la même façon que tu pratiques. Liberté de conscience. Maintenant vient une deuxième liberté, c'est le troisième principe, c'est ce qu'on appellera la liberté de culte. Et la liberté de culte est la liberté collective. L'une est individuelle, l'autre est collective. Et la liberté de culte, c'est une chose très très importante. La liberté de culte, c'est la liberté donnée aux partisans et fidèles d'une confession de décider de l'armature théologique, du fondement pratique, de décider des principes interorganisationnels à leur référence. Et pas simplement interorganisationnels, mais également théologiques.
Ça, c'est le troisième principe. Et le quatrième des principes, qui est lié à tout cela, c'est que l'État joue un rôle particulier. Il se met à distance égale, on dira à équidistance, de l'ensemble des religions présentes, et les reconnaît plus ou moins, mais en tout cas ne s'immisce pas dans les affaires religieuses et joue un nouveau rôle, le rôle d'arbitre. C'est un arbitre qui n'a pas une fonction de stricte neutralité, mais une fonction d'équité et d'égalité. Voilà donné les principes. Maintenant, soyons clairs, parce que certains aimeraient que l'on considère les principes et qu'on les confonde avec les modèles. Regardez pourquoi il est très très important d'être très pointu quand on parle de ces choses-là. Parce que certains passent du principe au modèle. Et on va se rendre compte, en Europe par exemple, qu'il y a pratiquement autant de modèles d'application de ces principes qu'il y a d'États. La laïcité belge n'a rien à voir avec la laïcité française, qui n'a rien à voir avec la laïcité anglaise, qui n'a rien à voir avec la laïcité allemande. Il n'y a pas un modèle, même s'il y a la référence à des principes. C'est étonnant quand même. On va s'apercevoir même que par rapport à la tradition musulmane, on a cette même dynamique. La référence à des principes uniques, mais la diversité des modèles possibles. C'est étonnant parce qu'on se rend compte que dans l'esprit de la libération de la raison, il y a quelque chose qui ressemble à notre façon de considérer les choses. Même si l'histoire et la référence catholique dans cette histoire a fait que les choses étaient différentes par rapport à la tradition musulmane. Raison pour laquelle, au lieu d'aller chercher ce qui diffère, à un moment donné, il faut réfléchir à ce dont on peut tirer parti dans les choses qui sont acquises dans la tradition que nous avons à rencontrer, et c'est la tradition occidentale, la tradition plus généralement judéo-chrétienne, mais là-dessus, encore il faudrait nuancer, je n'ai pas le temps de le faire. Bien, donc on a ici des principes, mais on a également la relativité des modèles. Et on retiendra également, par rapport à cela, qu'on a, dans les sociétés laïques, un certain nombre de positions qui sont différentes. Et que vous trouvez d'ailleurs même à l'intérieur des sociétés européennes. C'est qu'il y a des débats entre les laïcs. Là aussi, nous n'aimons pas, nous les musulmans, que quelqu'un vienne nous dire, quand il voit un musulman qui s'énerve, que nous sommes tous des nerveux. Il y en a un d'entre vous qui aime ça? Personne. Et pourquoi alors? Quand vous voyez un laïc athée ou nerveux, iriez-vous à la même conclusion de dire que tous les laïcs sont athées et nerveux? Nous n'avons pas le droit de faire à l'autre ce qui n'est pas juste qu'il nous fasse. Et en l'occurrence, on va s'apercevoir que chez les laïcs, il y a des postures qui sont différentes. Il y a des laïcs religieux qui considèrent que par rapport à l'histoire, vaut mieux que ce soit comme maintenant que comme ce fut. Et ceux-ci, ce sont des laïcs qui disent, attention, nous ce qu'on veut, c'est que l'État il nous laisse tranquilles, mais qu'on soit tous à égalité parce qu'on sait, nous, ce qu'on a fait dans le passé. Et vous rencontrez des catholiques qui disent ceci. Comme vous rencontrez des protestants qui disent, écoute, nous on a eu une histoire où on a été persécutés. Donc vaut mieux cette situation que celle qui fut avant. Ça, c'est une laïcité qui est une laïcité de conciliation, d'organisation. Vous avez des laïcs qui sont comme ça. À ne pas confondre avec ceux qu'on appelle des laïcs de combat, ou que certains ont appelé des laïcs intégristes. Eux, qu'est-ce qu'ils ont compris? Eux, ils confondent l'organisation de la laïcité avec une idéologie laïque, qui est une idéologie athée, qui veut extraire le religieux. Partout où il se trouve, c'est l'ennemi. C'est effectivement une position qui existe. Une position qui a compris la laïcité comme le combat uni et définitif contre le religieux. Ceci existe, mais ils ne sont pas tous comme ça. Tous ne sont pas comme ça. Certains comprennent que c'est le mieux par rapport à leur histoire, d'autres comprennent que c'est contre la religion parce qu'ils ont souffert ou parce qu'ils sont athées. Puis vous avez des gens qui sont entre deux, on les appelle parfois des laïcs de rupture, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement faire attention à ce qu'on ne revienne pas à une présence nouvelle, comme par exemple du religieux, comme par exemple certains nous disent, mais attendez, nous on s'est battu combien d'années pour que le christianisme reste à sa place, et vous allez, vous les musulmans, revenir nous rappeler la religion?
Ben, ceux-ci, ce sont des laïcs plutôt de la réaction, de la rupture et de la réaction. Bien, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en même temps, ne vous faites pas, ou il ne faut pas se faire, une idée simpliste de ce qu'est la laïcité et de ses défenseurs. Parce que là aussi, ce serait être injuste avec ceux qui sont en face de nous. Bien. Quand on a dit ceci sur la laïcité, venons-en maintenant à parler de l'islam. Parce que c'est avec une bonne compréhension de l'islam, et je suis heureux d'avoir entendu la formule « renouveler notre compréhension ». Les sources sont une, il n'y a rien à dire. Coran ou Al-Qur'an. Il n'y a pas à discuter. Le Coran est notre référence. Comme la traduction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est notre référence. Mais ton intelligence, avec les mêmes références, doit faire l'effort d'approfondir sa compréhension et de la renouveler. Parce que tu ne vis pas comme les savants ont vécu il y a 10 siècles, et que comme tu vis, tu penses, et comme tu penses, tu lis, et il faut lire bien pour comprendre où tu vis et comment tu dois vivre avec tes références. Cette réflexion, elle est importante. Il faut qu'on aille vers ce renouvellement. Et là, combien je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, nous faisons preuve de beaucoup de paresse. Faisons preuve de beaucoup de paresse intellectuelle. Et même parfois de démission, supposant que quelqu'un d'autre que nous va trouver la solution pour nous. Mes chers frères et chères sœurs, qui va trouver la solution au Sénégal? Quelqu'un qui vous vient de Genève? Qui va trouver la solution au Sénégal? Quelqu'un qui vous vient d'Arabie Saoudite? Mais non. La solution au Sénégal, ce sera la responsabilité devant Dieu de répondre par les Sénégalais au problème de l'islam au Sénégal. Mais il ne suffit pas de dire... Attention, ce que certains disent trop facilement, vous savez, quand on dit Allahu Akbar, ce sont des mots lourds de sens. Allahu Akbar, c'est certain. Mais de chacun, il faut retenir une chose dans ce que nous sommes en train de dire. Mon frère, ma sœur, quelle est ta contribution aujourd'hui, avec les qualités que Dieu t'a données, pour faire en sorte que l'islam, ici au Sénégal, ait la place qui lui est due dans la société? Une place qui est d'un niveau intellectuel qui doit être relevé, d'une profondeur spirituelle qui doit être renouvelée, d'un modèle qui doit être suivi. Qui fait ça aujourd'hui? Et c'est chacun d'entre nous qui doit se poser cette question. Chacun d'entre nous, personnellement, quel est, mon frère, quelle est, ma sœur, ta contribution à ce réveil ici, là où tu vis? Parce que personne d'autre que vous n'apportera la solution après Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera les Sénégalais pour le Sénégal. L'islam. Alors là aussi, certains, très très rapidement, entendent, et c'est vrai, tout ce qu'a dit Cheikh Mansour tout à l'heure en mettant en évidence Shumuliya, le caractère global de la religion musulmane, qui ne fait pas de différence entre le domaine de la foi et le domaine de l'action. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais regardez, j'ai dit qu'il ne fait pas de différence entre la foi et l'action. Si j'avais dit qu'il ne fait pas de différence entre la religion et la politique, pour un musulman qui m'entend, il peut comprendre ce que je suis en train de dire. Mais si vous dites ça à une oreille catholique ayant vécu l'histoire qu'elle a vécue, pour elle, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que va venir sur le champ politique des dogmes venus d'en haut qui ne se discutent pas rationnellement. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Jamais. Jamais nous ne disons ça. Et en fait, en utilisant les mêmes mots que ces références, avec d'autres références et une autre histoire, nous lui disons quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Parce que quand nous disons il n'y a pas de différence entre religion et politique, comme ça, comme si c'était compris par tout le monde, nous disons à une oreille chrétienne, le dogme prend le dessus sur la raison, ce que jamais en islam ne peut être dit. Il ne peut jamais être dit ceci. Chez nous, il y a un dogme, c'est La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, on a une référence, mais ensuite on a énormément de raisons. Il y a énormément de place pour la raison. Et il faut bien faire comprendre à nos interlocuteurs ce qu'on entend quand on dit on ne fait pas de différence. Raison pour laquelle vous avez remarqué, je n'ai pas dit religion et politique, j'ai dit foi et action. Pourquoi? Parce que
pour que j'amène mon interlocuteur à comprendre ce que je dis quand je dis ceci, il faut une explication, celle sur laquelle nous allons nous arrêter un petit peu maintenant. Premier élément. La première des choses, par rapport, je vais faire ça en deux parties. La question des fondements, puis ensuite le rapport historique. Les fondements de l'islam. Regardez. La première des choses, c'est que pour nous, et là aussi pour une oreille d'une autre tradition religieuse, c'est pas évident. La première des sciences islamiques, c'est la théologie? Non. Mais non. Les premiers ne se sont jamais préoccupés de théologie. Le prophète ﷺ leur a dit, ne vous occupez pas de l'être de Dieu, mais occupez-vous de la création de Dieu. Méditez sa création, ne méditez pas, n'allez pas trop loin dans les questions par rapport à Dieu. Ils n'ont pas fait de théologie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du droit. C'était des juristes. Et qu'est-ce qu'il y a dans le droit islamique immédiatement? La première science de référence. Qu'est quoi forcément le droit? La maîtrise pratique de notre champ de vie. Le droit, c'est ça. J'organise mon champ social. J'organise mon champ politique. Donc je dis immédiatement la ilaha illallah, puis ensuite j'organise mon champ politique. Immédiatement, j'ai ces deux sphères. Je ne commence pas à supposer des choses sur... non. Allahu qarib, Dieu il est proche. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Et à Dieu appartiennent tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et ensuite j'avance. Travaille. Fais ton travail. Alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Dieu, puis ensuite ils ont agi comme il fallait agir. Ne commence pas à faire des théories. Vous avez vu dans la tradition du prophète et dans, dans ce qu'ont dit les sahaba, les compagnons, vous avez des théories? Non, des choses très pratiques, très concrètes. Raison pour laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ilman nafi'a, une science qui soit utile. Et qu'est-ce que c'est une science utile? Une science pratique. Et une science pratique, elle fait deux choses. Elle approfondit ma foi, elle me fait trouver une solution pratique. Pas plus, pas moins, mais c'est déjà énorme. Bien, quand on a ceci, qu'est-ce qu'on voit dans le droit? Ben, une chose fondamentale. Et là, c'est là qu'il y a un manque dans notre communauté. C'est qu'il y en a qui ne font pas suffisamment d'études et réfléchissent à leurs sources. Qu'est-ce que l'on voit? On voit d'abord que, immédiatement, les juristes ont fait la distinction entre deux champs de droit. Lesquels? Ceux qui s'appellent l'ibadat et ceux qui s'appellent le mu'amalat. Les ibadat, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 piliers pratiques. Certains ont ajouté le djihad, mais ce sont les 4 piliers pratiques. Ça commence par quoi? Al-tahara, la purification rituelle, ensuite la prière, ensuite la zakat, ensuite Sawm Ramadan, donc le jeûne de Ramadan, puis ensuite le pèlerinage. Bien, ces 4 éléments pratiques, qu'est-ce que l'on sait ici? Là et dans ce domaine-là et dans ce domaine seulement, chers frères, chères sœurs, tu ne feras que ce qui est prescrit. Tu n'as pas à commencer à inventer. Est-ce que tu mets ta main droite sur la main gauche sur la prière? Si le prophète il est dit qu'il l'a fait, tu le feras. Comme tu l'as vu prier, tu pries. Tu ne fais que ce qui est prescrit dans les textes. En d'autres termes, il n'est permis de faire ici que ce qui est littéralement et strictement prescrit. Ça, c'est la foi. Ça, vous savez ce que ça s'appelle? C'est le domaine, dans la tradition catholique et dans la tradition chrétienne, du dogme. Tu ne fais que ça, ça vient d'en haut, tu ne discutes pas. On ne commence pas à dire, est-ce que je peux enlever ma main, je peux faire ci, je peux me tourner, non. Le qibla, tu sais comment tu pries. Sallu, kama ra'aytumuni, usalli. Priez comme vous m'avez vu prier, a dit le prophète, alayhi wassalam. Mais dans l'autre domaine, et l'ibadat, ça c'est les ibadat. Dans l'autre domaine, les mu'amalat, les affaires sociales, c'est pas du tout comme ça. Et quand nous, on ne dit pas ça à notre interlocuteur, lui, il pense qu'on pense tout comme ce premier domaine. Or, dans le deuxième domaine, c'est pas comme ça. Ce qui s'appelle les affaires sociales, c'est complètement différent. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit immédiatement? La permission, ici, est l'origine. Et le principe premier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le domaine des affaires sociales, tout est permis, sauf ce qui est interdit. C'est exactement le contraire que dans l'autre. Et le principe premier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le domaine des affaires sociales, tout est permis, sauf ce qui est interdit. C'est exactement le contraire que dans l'autre.
Mais si vous ne dites pas ça, votre interlocuteur, il pense que vous pensez les mu'amalat comme les ibadat. Ne lui ayant pas expliqué, vous le trompez, et l'ayant trompé, vous allez vous disputer sur quoi? Sur des choses que vous n'avez pas expliquées. À qui la faute? À qui la faute? Vous avez utilisé des mots que vous avez compris que lui comprenait, mais lui, avec son histoire, ne peut comprendre que selon ses références. Et pour lui, quand tu parles de religion, tu n'as pas de raison. Et quand nous, on parle de références religieuses, on sait qu'il y a un domaine où tu n'utilises pas beaucoup ta raison. Tu pries comme tu dois prier, tu jeûnes comme tu dois jeûner, et chaque fois que tu peux faire quelque chose, tu demandes, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Ça, c'est les ibadat. La marge de liberté est quasiment nulle, sauf pour les allègements, sur les questions de conscience, si tu voyages, si tu es malade. Et puis dans le domaine des mu'amalat, alors, oh là là, mais quelle liberté! Si quelqu'un vient te dire tu fais pas ça, il doit t'amener le texte et te dire la yajouz hada. Il doit te dire tu peux pas. Mais tant qu'il n'y a pas un texte qui te dit tu peux pas, te dire à la barakatillah. Tout ce que je peux faire, et il n'y a pas un texte qui me dit tu n'as pas le droit, est islamique. Subhanallah. Mais quand on va expliquer, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout de suite, les premiers savants ont travaillé leur raison en essayant de savoir est-ce que ça allait dans le domaine du permis, est-ce que ça allait dans le domaine de l'interdit, et c'est tous ces éléments juridiques qui nous amènent à la troisième source de notre juridiction. Quelle est-elle? Et l'ijtihad. L'ijtihad dans laquelle il y a l'ijtihad jama'i, c'est l'ijma' par exemple, ou l'ijtihad al-fardi, al-qiyas, le raisonnement par analogie. Mais vous dites raisonnement par analogie comme étant l'une des sources principales du droit islamique. Il y a déjà la raison. C'est-à-dire que déjà dans nos références, on n'est plus du tout dans ce qu'on a dit par rapport à l'institution chrétienne et catholique et toute cette histoire. Nos références juridiques nous disent il y a un champ de raison nécessaire. Attention, je n'ai pas dit permis, j'ai dit nécessaire. Si tu n'as pas de raison comme juriste musulman, tu ne peux pas être un bon juriste et tu ne seras pas fidèle à l'islam. La raison est une obligation de la fidélité chez nous. Elle fut considérée comme une trahison dans l'autre tradition. Chez nous, elle est l'objet de la fidélité. Plus tu raisonnes dans le sens de la révélation, plus tu es fidèle. Alors que là, plus tu raisonnes, plus tu risques d'être un traître. Est considéré comme quelqu'un qui pose un problème à l'Église. Bien. Eh bien, dans ces fondements-là, dans ces fondements essentiels, l'ijtihad également est une dimension, qu'est-ce que c'est? L'effort d'interprétation personnelle. Pourquoi l'islam s'est-il répandu de cette façon-là? Il s'est répandu de cette façon-là par cette grande capacité d'adaptation des registres culturels et sociaux des gens. On acceptait tout et on mettait les limites là où l'islam disait tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas faire, les mu'amalat te disent tu ne peux pas faire. Alors on va adapter tout ce champ-là qui est ouvert pour nous, mais la raison reste largement ouverte. Et l'autre élément qui reste quand même fondamental pour nous, qui est venu dans la tradition occidentale et en particulier chrétienne avec le processus de sécularisation, c'est ce qui s'appellera la priorité du droit. Nous sommes une religion du droit. Nous sommes une religion de la jurisprudence et de la juridiction. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on discute avec les musulmans? Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord avec l'état de droit? Mais nous, on ne peut pas être autrement dans un état de droit. Mais pourquoi est-ce qu'il nous pose la question? C'est parce qu'on sait mal s'expliquer. En disant il n'y a pas de différence entre religion et politique de la façon dont on le dit, on trompe nos interlocuteurs. Parce qu'en fait, il y a une différence chez nous entre la façon dont on prie et la façon dont on organise sa société. Mais bien sûr, il y a une différence. Depuis les premiers savants, il y a une différence. Bien sûr, tu pries dans l'obéissance totale et tu organises dans la fidélité totale, mais avec la raison. Avec le principe rationnel fondamental. Et ça, ce sont les fondements qu'il ne faut jamais oublier. Raison pour laquelle, quand on va présenter l'islam, dans notre gestion du politique, il y a une différence par rapport à notre gestion du culte. Il y a une différence de méthode, pas une différence de source. Vous avez bien entendu?
une différence de méthode, pas une différence de source. Alors quand on parle de Shumuliya, on dit la référence est la même. Nous, on veut rester fidèle au Coran et à la tradition du prophète, mais le prophète, comme tous les compagnons, nous enseignait une chose. Avoir une même référence, ça ne veut pas dire avoir une seule méthode. Ah, mais ça c'est très important. Parce que vous avez même certains de nos frères, ils vont dans le champ des mu'amalat avec l'esprit des ibadat. Tu n'as pas appris le droit islamique. Si tu fais ceci, c'est que tu trahis le sens même de cette différence. Et l'ibadat ou le mu'amalat. Et donc, ce principe-là pour nous, il est de dire même référence. C'est ça la Shumuliya, c'est que tout revient à nos références, mais différence de méthode. Et quand vous dites ça à vos interlocuteurs, ça les fait énormément réfléchir. Parce qu'en fait, ce qui les gêne, c'est effectivement la méthode de l'imposition du dogme, mais pas forcément la référence. C'est comment on l'a imposé, et quand on dit comment, c'est la méthodologie de l'imposition. C'est pas forcément la référence. Et ça, pour nous, c'est très important de savoir que là, c'est là que se situe le débat. C'est là où nous allons avoir aujourd'hui la plus grande contribution à apporter à la civilisation moderne. Et je vous promets que repose sur nos épaules une responsabilité majeure, à nous les musulmans aujourd'hui, de comprendre ceci. Déjà de comprendre cette dimension-là, celle que je viens de mettre en évidence. Permettez-moi rapidement, avant d'en venir à la quatrième et avant-dernière partie, et j'en aurai fini pour ouvrir quand même le champ au débat, ce qui nous amène, j'avais parlé des fondements pour mettre en évidence cette particularité. L'histoire maintenant. Eh bien, le prophète lui-même faisait la différence entre le fait révélé sur lequel on ne discutait pas et le fait pensé sur lequel on discutait. Un compagnon vient vers le prophète à la bataille de Badr et lui dit: ô prophète, est-ce que ce lieu c'est toi qui l'as décidé ou c'est révélé? Pourquoi il lui pose cette question? Si c'est révélé, je me tais. Si c'est toi qui l'as discuté, tu l'as pensé, on discute. Et il dit: non, c'est quelque chose que j'ai pensé, alors on discute. Alors c'est pas une bonne stratégie. Là où le prophète pensait comme un homme, il avait en face de lui des hommes. Et c'est le principe de la Shura. Là où c'était un prophète révélé, pas de discussion. En d'autres termes, quand ça t'est révélé que tu dois faire comme ceci, dans l'interdiction ou la permission, ou comment tu dois prier, je ne discute même pas. Sama wa ta'a, pas de discussion. Par contre, quand il y a une question de stratégie, on va discuter. Et toute la situation sociale et politique, c'est des questions de méthodologie, d'appréhension, d'équilibre. On n'a jamais dit en islam que tu étais plus croyant quand tu étais moins intelligent. Jamais. Parfois, c'est ce qu'on comprend, nous. Même dans nos associations islamiques. Moins tu fais preuve d'intelligence critique, plus on considère que tu es un bon musulman soumis. Subhanallah. Alors que c'est le contraire. Apporte ta contribution critique, mais soumets-toi à la décision de la majorité. Pas dans la discussion de la majorité quand on n'est plus d'accord avec toi, alors tu es d'accord tout seul avec toi-même. Puis tu sors et tu vas le dire en plus. Bien, ça ce premier principe, le prophète, les compagnons, de la même façon, qu'est-ce qu'ils faisaient quand il y avait une décision qui était une décision à prendre? Abu Bakr, il réunissait les gens, le principe de la Shura c'est ça, discutons ensemble. Mais quand on a pris une décision, on discute sur tout ce qui concerne. Amruhum shura baynahum. Ils se concertent dans leurs affaires. On a ce principe-là de la pluralité. Et dans l'histoire, c'est comme ça que les choses également se sont passées. Dès le début, on a des principes de position qui sont des positions intellectuellement fondées, même si elles sont inspirées, orientées et qu'elles se veulent fidèles à la révélation. Et puis on a une grande époque. On a l'époque médiévale, sur laquelle il faut qu'on se penche, et l'époque médiévale avec des grands esprits. C'est très très étonnant. Comment aujourd'hui en Occident, vous avez peut-être entendu parler d'un film qui s'appelle Le Destin, où on a lancé une OPA, colonisation intellectuelle sur Averroès, en disant voilà, ça c'est le musulman véritable, c'était un vrai rationaliste. Simplement, c'est tronqué. Parce qu'Averroès c'est un grand juriste. Averroès c'est un très très grand juriste de l'islam. Et lui, il avait un souci très très pointu de la fidélité aux sources. Il voulait rester fidèle aux sources, mais il n'a jamais compris la fidélité comme un déni du droit de la raison à penser.
Mais il fait partie d'une tradition qui était comme ça partout à cette époque-là. Chez les musulmans, c'était quelque chose qui était vivace. Ibn Sina, c'était la même chose, et même les grands juristes. Si vous lisez les réflexions intellectuellement fondées d'Ibn Hazm, un grand juriste de l'islam, vous dites subhanallah, et même ensuite, par la suite, 14e siècle, on a également, parallèlement, plutôt 14e siècle, on a quelqu'un qui est dénigré par les références orientalistes, parce qu'ils ne l'ont pas lu ou l'ont lu à moitié, c'est quelqu'un comme Ibn Taymiyyah, qui a une méthodologie et une approche extrêmement fondée intellectuellement. Ce sont des gens qui ont utilisé leur tête. Eh bien, sur le plan de l'histoire, toute cette tradition va avoir une énorme influence, je l'ai dit tout à l'heure, sur la tradition chrétienne. C'est eux qui ont amené énormément, dans leur relecture des textes grecs et latins, à l'autonomie naissante de la pensée européenne. Et quand, par exemple, Alain de Libera, professeur et philosophe d'ailleurs lui-même, disait « c'est une grande erreur de dire la contribution de la pensée musulmane à la conscience européenne ». Il dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est encore un ethnocentrisme. C'est les Européens qui se posent la question de savoir qu'est-ce que les musulmans leur ont donné. Et il lui dit « mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. C'est les fondements de la conscience européenne en ce qu'elles ont des références islamiques. C'est pas la contribution, non, c'est fondamentalement l'essence même de la pensée européenne qui est fondée sur la pensée islamique et sa contribution. Donc il refuse cette idée qu'il y a eu une petite contribution comme ça, un saupoudrage. Non, il dit c'est majeur. Et là, c'est un philosophe sur lequel, vivant d'ailleurs aujourd'hui, il enseigne encore, il était à Paris et maintenant il est à l'université de Genève, il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle « Penser au Moyen-Âge ». Et vous allez voir combien il met en éclairage la contribution d'un côté, mais également les fondements dans la conscience européenne de la pensée islamique. Bien, une fois qu'on a développé aussi cette dimension, vient à se poser la question, l'islam et la laïcité par rapport à ça. Alors, j'aimerais mettre en évidence deux choses. On pourrait s'arrêter à l'apparente contradiction de l'islam et de la laïcité. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, par ces deux définitions parallèles, qu'en fait, ou ces deux présentations, qu'en fait, il y a énormément de points sur lesquels on peut trouver un ancrage, et plutôt que de s'asseoir, tant que musulman, et de dire, moi je ne peux vivre en tant que musulman, on est ici au Sénégal. C'est une société majoritairement musulmane, et son principe est la laïcité. Alors il y en a certains, ils vont s'asseoir, ils vont regarder le principe de la laïcité, et ils diront, ça, c'est pas islamique, je dois changer ça dans la Constitution. Et comprendre, effectivement, ici, là où ils sont, que c'est un principe d'opposition. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de regarder dans l'état actuel des choses, quelles sont les choses qui sont nées de la raison, nées également de la colonisation, qui sont des choses qui, dans leur façon et dans leur méthode, sont et correspondent à une posture islamique. C'est donc non pas une attitude de conflit, c'est une attitude de réforme. C'est une attitude de réforme et de compréhension de tous les acquis. Là, c'est une position intellectuelle qu'il me paraît très très importante d'avoir. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de nos frères et de nos sœurs, que ce soit en Europe d'ailleurs ou dans les pays musulmans, ont un concept en face d'eux, en ont fait l'ennemi de leur intelligence, elles sont obnubilées par cette opposition, et tout ce qui leur est permis de faire par ailleurs, ils le laissent, ils ne le font plus. Pourquoi ? Parce qu'ayant trouvé un ennemi, ils ne savent plus où sont les alliés et les ouvertures possibles dans le champ qui est le leur. Or, j'aimerais vous dire que dans le champ qui est le vôtre aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'il vous est donné de faire dans la société dans laquelle vous êtes. Et donc, par rapport à cela, il faut retenir un certain nombre d'acquis. Sans oublier que nos références ne sont pas les références de la société qui a apporté ce concept et de la façon dont elle l'a apporté. Ça, on le sait, il ne faut pas être naïf. Il faut avoir une conscience claire de notre histoire. Mais il faut avoir aussi une conscience claire de l'état des lieux, de l'état de la situation. Ne pas rêver au-delà du réel, même s'il faut rêver pour changer le réel. C'est pour reprendre la formule affectueusement. Donc, en l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'il m'intéresse de faire ? La première des choses, je crois, qui est importante,
c'est de relever un certain nombre d'acquis. Ces acquis, quels sont-ils? De 3 dimensions. Alors encore une fois, je m'oppose, mais vraiment fermement finalement, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses clairement, à ceux qui simplement par une attitude intellectuelle d'opposition à un principe d'organisation sociale finissent par stériliser toute action possible. Et ça, c'est gênant. Ils vous disent, je suis contre ça, et toute leur vie, c'est de s'opposer à ce principe organisationnel, et finalement, ils stérilisent et ils paralysent toute action positive dans la société dans laquelle on est. Or, aujourd'hui, il faut tenir compte des acquis qui sont les vôtres ici au Sénégal. Et quels sont-ils? Il y a quand même à relever un certain nombre de choses, comme dans les sociétés qui sont celles où nous vivons nous-mêmes, où nous ne sommes pas d'accord, où nous ne voyons pas dans le modèle, l'unique modèle d'organisation, mais où nous allons, dans la situation qui est dans la nôtre, tirer profit d'un certain nombre de choses. Pourquoi? Tirer profit dans le sens positif, en se disant, attention, nos références islamiques telles que je viens de vous les présenter mettent en évidence un champ possible d'organisation rationnelle, de perspectives qui restent fidèles à nos principes, nous l'avons dit, et qui ne sont pas en contradiction avec nous-mêmes, qui ne sont pas en contradiction avec ce qu'on croit, et qui sont des choses dont l'évolution de la sécularisation en Europe les a amenés à ouvrir un champ qui nous intéresse, c'est le champ d'une certaine liberté rationnelle, et qui a apporté 3 choses qui nous intéressent, parce qu'elles sont fondamentalement liées au principe islamique. 1. L'état de droit. La primauté du droit, c'est important. Et partout, dans le monde entier, ceux qui aujourd'hui vont se faire avec la plus grande des vigueurs devant Dieu, les défenseurs du droit, ce doit être les musulmans. Nous sommes les défenseurs de l'état de droit. Il y a des droits et il faut qu'ils soient appliqués. Et il y a des devoirs, bien sûr, parce que pour nous, le droit est toujours né de la conscience de notre responsabilité. Raison pour laquelle, par exemple, le Shatibi, dont je n'ai pas parlé, mais là c'est une référence fondamentale, a mis en évidence il les a synthétisés pour ce qui le concerne, les 5 orientations de responsabilité des musulmans telles qu'ils apparaissent dans la compréhension globale de la charia. Qu'est-ce que c'est? Le principe de défense et de protection de la religion, et nous avons une responsabilité par rapport à ça, défense et protection de la personne, de l'intégrité de la personne, défense et protection de la raison et de l'entendement, défense et protection de la filiation, de tout ce qui est l'univers familial, de la filiation des enfants, de la progéniture, défense et protection des biens au sens général. Les 5 domaines fondamentaux. Bien, ça c'est le domaine de la responsabilité qui précède chez nous la fonction du droit. Mais quand on est dans une société qui est un état de droit relatif, parce que tout n'est pas parfait, on le sait, il y a des droits, et toute société est dans une dynamique où elle essaye d'être plus encore une société de droit. Même les sociétés qui se disent les plus avancées ou représentantes des droits de l'homme ont des déficiences en matière d'état de droit, c'est certain. Rien n'est parfait de ce point de vue-là. Le deuxième principe, qui est un acquis important, c'est le principe pour nous de la liberté de conscience. Et ça, c'est très important. C'est très important pour nous que dans une société même majoritairement musulmane, ce principe-là, il est important parce que c'est fondamentalement islamique ici. C'est fondamentalement islamique. À eux, ils ont les mêmes droits que nous a enseigné le prophète alayhi salam, mais là, dans le principe constitutionnel, c'est important. Comme également la liberté de culte. La liberté de culte, extrêmement importante pour nous, c'est le principe de la liberté, et surtout, c'est les musulmans eux-mêmes qui ont à décider de l'organisation de leur religion et pas quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. C'est une responsabilité majeure, l'auto-organisation des musulmans dans ce champ-là. Quand on regarde simplement, je m'arrête à ces 3 choses-là, qui sont 3 acquis. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous, en tant que musulmans, quelle que soit la société dans laquelle on vit, de 2 choses l'une, soit on s'oppose en permanence à ce concept, soit on tient compte des acquis et on développe une attitude positive par rapport à ces références-là, pour aller vers ce qui est chez nous fondamental. Et il faut avoir conscience de cette responsabilité-là. Avant de mettre en place cette dynamique et de poser les questions fondamentales, qui seront les vôtres, Inch'Allah, ici dans cette société-là, devez être dans cette société-là porteur de la question fondamentale pour interpeller les institutions positivement, non pas toujours dans un sens critique négatif. Nous, on a un sens critique toujours constructif. Celui qui a un sens critique négatif, il n'est pas un réformateur, il est un destructeur.
Il ne tient pas compte des acquis, il veut enlever ce qui le gêne. Mais nous, on veut construire sur l'acquis et modifier ce qui nous gêne. On ne veut pas détruire tout, comme on dit dans la formule, jeter le bébé avec l'eau du bain et tout détruire parce que quelque chose ne nous plaît pas. C'est une conscience de la réalité qu'on doit avoir. Le rêve qui prend naissance dans une conscience très très approfondie de nos réalités. Et tirer parti des profits en se disant, la laïcité qui a amené les sociétés européennes à ce niveau-là, et qui même dans leur colonisation ont imposé un modèle, eh bien nous, de ce modèle-là, qu'est-ce qu'on peut tirer qui va nous permettre de revenir à la fidélité à nos sources à nous, en préservant l'acquis. Et cet acquis, c'est lequel? L'état de droit, la liberté de conscience, et puis la dimension également, dont je parlerai également, la dimension de citoyenneté. Bien, donc ce n'est pas une opposition, même si c'est une bonne compréhension de la distinction. Savoir la distinction sans promouvoir le conflit et l'opposition, c'est l'attitude de sagesse aujourd'hui, wallahu a'lam. Eh bien, deux choses me paraissent également importantes au moment où on va se poser la question de notre responsabilité. La première des choses, c'est d'avoir une conscience extrêmement claire de notre identité de musulmans. Notre identité de musulmans, il faut qu'on ait une conscience claire de ce que c'est. Parce que il y a une chose aussi qui peut poser un problème. C'est que derrière la structure sociale de ce pluralisme, de cet état de droit, il y a une dissolution chez les musulmans de leur compréhension de leur propre identité. Et là, c'est un appauvrissement. Et là, il faut faire attention. Parce que c'est ce qu'on voit dans les sociétés occidentales. Dans la neutralité de l'État, il y a eu déperdition de la foi. Attention. Dans cette espèce de neutralité comme ceci, on a vu des gens qui perdaient leur référence religieuse. Et nous, ce qui doit être au centre, c'est une conscience fondamentale de notre foi. Elle est fondée sur quoi, très rapidement? Sur la foi, la pratique et la spiritualité. C'est le premier pilier de notre foi. Une foi, une pratique, c'est-à-dire une pratique quotidienne, et une spiritualité, c'est une façon de concevoir notre vie et notre mystique. Parce qu'il y a dans la tradition musulmane une mystique. Attention à ceux, comme les orientalistes, qui disent il y a les musulmans orthodoxes d'un côté et il y a les soufis de l'autre. Ça ne veut rien dire. L'islam, par essence, est spirituel et mystique, et la mystique reste islamique. Ce sont que quelques mystiques qui sont allés très loin, trop loin parfois, mais pour nous, la mystique, il faut la garder dans la maison islam. Pas commencer à rentrer dans ces distinctions qui sont fausses. Ça ne veut rien dire pour nous. Un musulman est un mystique par nature. Et un mystique doit rester musulman par principe. Deuxième élément, l'islam, qu'est-ce que c'est? La compréhension des textes et la compréhension du contexte. C'est l'identité musulmane, d'avoir toujours ce lien entre le texte de la référence, toujours, ce qui fait référence chez nous, c'est ceci, mais la compréhension du contexte. Être musulman, c'est développer une foi, une pratique, une spiritualité, mais également une intelligence. Une intelligence des textes et du contexte. Parce que tu ne peux pas être musulman si tu ne comprends pas le contexte. L'une des caractéristiques fondamentales dont parlait Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est de dire tu ne seras jamais un mujtahid si tu ne connais pas les hommes. Parce que tu vas donner une fatwa à qui? Tu ne vis pas sur la lune, tu vis dans un contexte donné, il faut le connaître, le contexte. Troisième élément, être musulman, c'est éduquer et transmettre la foi et la spiritualité. Où que tu sois, dans quelque société, tu peux mettre n'importe quelle étiquette sur la société. Si tu n'as pas le droit dans cette société d'éduquer ton enfant et de transmettre ta spiritualité, alors tu ne peux pas vivre ton identité de musulman. Mais encore faut-il avoir conscience de ta nécessité d'éduquer. En d'autres termes, à chacun d'entre nous, quelque société dans laquelle tu vives, est-ce que tu transmets? Est-ce que tu éduques? Est-ce que tu donnes le minimum de cette lumière qui est la lumière qui donnera le paradis? Quatrième dimension de ton identité, agir et participer. Tu n'es pas un musulman, tu n'es pas une musulmane si dans la société dans laquelle tu es, tu n'agis pas et tu ne participes pas. Parce que c'est facile de rester assis en disant c'est une société de kuffar. Mais toi tu es un paresseux. Et je ne sais pas, wallahu a'lam, ce qu'il en sera devant Dieu de celui qui est kafir sans avoir connu l'islam, de celui qui est paresseux en l'ayant connu. Allahu a'lam. Et donc, ce sont les 4 principes de notre identité musulmane. Il faut les connaître très très fort, il faut s'en nourrir tous les jours. À côté de ceci, il faut regarder la société et se dire, cette société-là, elle m'a donné un certain nombre d'acquis.
Elle m'a donné cet état de droit. Elle m'a donné la possibilité de pratiquer. Elle m'a donné la possibilité de faire des associations, d'avoir des fondations, de pouvoir m'engager à défendre l'islam. Elle m'a donné la possibilité de m'éduquer. De m'éduquer. Bien sûr, vous êtes dans une société, mais regardez, il y en a d'autres encore qui sont beaucoup plus à plaindre que vous en matière d'éducation, qui en soit des taux d'analphabétisme importants. Mais une société musulmane est une société pour l'alphabétisation. Jamais une société qui est paresseuse devant l'analphabétisme. Et puis, reconnaître tous ces acquis et finalement jouer notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, je crois, dans la société dans laquelle nous sommes, ce n'est pas de s'asseoir uniquement et d'avoir un débat sur la nécessité ou non d'enlever laïcité dans notre Constitution. C'est une discussion qui peut avoir son importance, elle ne m'intéresse pas pour ce qui me concerne. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'est de renvoyer tous les musulmans de la société majoritairement musulmane à leur responsabilité devant Dieu pour réformer une société. Parce qu'une société, c'est une communauté de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui a compris sa responsabilité. Pas un discours au-delà des principes, mais une vraie réalité dans laquelle on doit s'engager. Et je vous propose dans cette conclusion de vous donner 5 domaines sur lesquels nous, dans cette société-là, par rapport aux principes, fera qu'à un moment donné sera discutée beaucoup plus concrètement la question de notre référence à l'islam pour une société. Parce que ça ne sert à rien de vouloir la référence et de ne pas la porter dans son cœur. Ça ne sert à rien de parler d'une structure et de ne pas avoir de société. La structure changera quand les êtres humains changeront. Ça, c'est une chose importante. Et Dieu, il ne change pas ce qui est dans un peuple avant qu'il ne change ce qui est en eux-mêmes. Alors commençons par là. Quelle contribution aujourd'hui, plutôt qu'un simple discours théorique dans cette société-là, en reconnaissant les acquis qu'elle a, pour vous, chacun d'entre vous, de pouvoir être ici un soir, parce que j'aimerais vous dire qu'il y a dans d'autres pays, on ne peut pas faire le moitié du centième de cette conférence à quelque part. Il n'y a pas cette liberté, donc on va revenir maintenant à notre situation par rapport au concept de vous, les musulmans sénégalais, dans la laïcité, ce terme qui vient d'une autre civilisation, mais dans lequel vous devez vivre et par rapport auquel il faut tirer le maximum d'acquis possible, au lieu de s'arrêter de ne rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Fondamentalement, de poser la question et de vivre et de faire en sorte personnellement chacun que nous mettions au centre de nos vies la spiritualité, la foi et la pratique. Parce que ça ne sert à rien que tu me parles de changer les lois si tu t'es même pas changé toi-même. Ça ne sert à rien que tu me dises je veux une société idéale si toi tu n'es pas exigeant. Tu veux faire une société idéale avec un paresseux? Quelle société tu vas avoir si tu me parles de théorie? Alors, bien entendu, on aimerait peut-être que... Mais le processus, il est aller-retour. Change-toi, tu interpelles l'État, et puis c'est un processus d'aller-retour entre la population et l'État dans lequel on vit. Mais l'État ne se changera que si les gens se changent. Et quand les gens se changent, ils interpellent l'État et on est dans un processus dialectique. Mais l'État, à un moment donné, ne peut pas ne pas tenir compte d'un peuple qui change. Donc il faut changer le peuple. Donc il faut le réformer, il faut l'éduquer. Premier élément, la foi et la spiritualité. Dans cet état laïque, il faut la mettre au centre de notre vie. Quelle spiritualité est la nôtre? Qu'est-ce qu'on apporte? Parce que j'aimerais vous dire une chose. La plus grande des crises qu'on est en train de vivre en Occident, avec cette gestion loin du religieux, qu'est-ce que c'est? C'est une formidable crise de la spiritualité. C'est une vraie question qu'ils ont dans les sociétés européennes. Une crise de la spiritualité. Et nous, ici, vous, au Sénégal, de revenir fondamentalement avec l'acquis qui sont les nôtres dans cette société, avec une question fondamentale. Qu'en est-il de la spiritualité? De poser la question au gouvernement, de poser la question aux acteurs sociaux. Comment on fait dans cette société? Qu'est-ce que vous faites pour préserver notre foi et notre spiritualité dans les écoles, dans les quartiers, dans la rue? Et dans la télévision. Et dans la télévision. Parce que cette colonisation intellectuelle et la colonisation des intimités, vous savez les deux colonisations les plus difficiles qui sont les nôtres, ce n'est pas la colonisation politique. C'est la colonisation de la tête, c'est la colonisation intellectuelle et il y en a une autre. C'est la colonisation par la peur. Les musulmans sont en train de vivre une période, c'est étonnant, ils ont peur. Peur de qui? Il faudrait avoir peur de Dieu, ils ont peur des hommes. Cette peur-là, elle nous paralyse.
la spiritualité, fondamentalement revenir avec ce discours et se centrer aujourd'hui sur cette foi, cette transmission de la foi et cette spiritualité. Alors on questionne les structures étatiques, alors on peut dire qu'en est-il de cette transmission aujourd'hui? L'autre chose, c'est la question du sens. Qu'est-ce que vous voulez pour nous? Qu'est-ce que c'est ce projet social qui est le nôtre? Nous, on sait une chose, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On est à Dieu et on retourne à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que vous allez justifier, vous, dans cette société-là, qu'il y ait des gens qui aient vécu dans cette société-là analphabètes? C'est son droit fondamental de pouvoir dire « Iqra » et il est devenu analphabète dans cette société-là. Eh bien, nous, il faut qu'on retranche qu'on soulève nos manches et qu'on se batte aussi pour le sens de cette société-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas être passif par rapport à la question du sens. Et là, les intellectuels sénégalais devraient interpeller les intellectuels occidentaux sur la question du sens, non pas réactivement, avec la peur de ce que vont penser les occidentaux. Ils ont énormément besoin d'une pensée fraîche, neuve, qui vienne du Sud, et qui leur pose la question du sens, sans crainte, sans peur, sans complexe surtout. Parce que ça, c'est une autre chose, c'est le complexe que l'on a. Ils pensent plus que nous, mieux que nous, puisqu'ils sont riches. Mais non, la richesse a noyé la pensée dans des contradictions et dans des tiraillements que nous, on doit apporter. Finalement, il arrive que la pauvreté soit une nerma, une bénédiction. Elle rafraîchit la pensée sur la question du sens. Et la question du sens est fondamentale, c'est ce qu'on doit apporter. Troisième chose, une contribution fondamentale sur laquelle chacun d'entre nous est impliqué, c'est un état de droit. Eh bien, nous voulons le droit. Et là, il faut que les voix se fassent entendre pour être constructif et positif. Une vraie organisation dans le droit, comme nous enseigne l'islam. L'islam, que tu sois pauvre ou riche, tu as le même droit. Et nous voulons une société de droit. Et là, on a tous à se mobiliser pour ceci, à tous les niveaux, sur le plan local, sur le plan régional, sur le plan national, d'interpeller nos interlocuteurs et nos responsables politiques. C'est une société de droit que nous voulons par ordre de Dieu. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Appliquez le droit. C'est l'islam, ça. Et ça, c'est pas occidental, c'est pas l'état de droit à la mode occidentale. C'est l'état de droit tel qu'il était, avec on a des exemples tellement nombreux. Et dans le Coran, il y a 8 versets qui viennent innocenter un juif qui n'avait pas volé d'un musulman qui disait que c'était lui dans Surat An-Nisa. Ça, c'est le droit. Si toi, tu es le voleur et que tu es musulman, et que lui, il est juif et il est innocent, c'est toi qu'on juge. Si c'est toi qui es riche et lui qui est pauvre, c'est toi le coupable, c'est toi qu'on juge. Ça, c'est l'islam. Et dans cette société, vous avez la possibilité d'intervenir sur la question du droit. Encore faudrait-il, chers frères et chères sœurs, que vous le connaissiez. Encore faudrait-il s'éduquer à connaître le droit et interpeller. Mais les frères et les sœurs qui restent assis, parlant de l'État islamique idéal, loin de la réalité sénégalaise et qui ne s'engagent pas quotidiennement à changer les choses, ils parlent d'un rêve et trompent leurs frères. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement travailler depuis ce qu'on est, c'est-à-dire à changer les cœurs, à changer les consciences, à travailler sur le droit, pour que les choses changent dans le bon sens. C'est ça que l'on veut, un état de droit qui soit mieux que ce qu'il est encore, et si déjà il a des acquis, alhamdoulilah, on prend tout ce qui est acquis, c'est bon. Tout ce que vous nous donnez déjà, c'est islamique. Mais tout ce qui manque, c'est sur votre dos et sur vos épaules, devant Dieu, et vous aurez à en rendre compte. La cinquième des choses, on a parlé tout à l'heure en 1940, il y avait une grande question en Égypte. Et en particulier, mon grand-père, rahimahullah, était impliqué là-dedans. On parlait du vote. Et il avait cette réflexion en 1940. Il disait, il faut que les gens participent et aient leur mot à dire. Parce que quand il est dit, amruhum shura bainahum, ils se concertent ensemble de leurs affaires, il faut que le peuple ait la capacité de se concerter. Mais il mettait en évidence une chose, le degré d'éducation civique et de compréhension de l'enjeu politique dans la population est tel que de l'appliquer n'importe comment ou de l'appliquer comme ceci sans éducation, c'est pire parfois que de ne pas l'appliquer. Et il a lancé un programme de conscientisation et d'éducation civique, c'est-à-dire des gens qui connaissent là où ils vivent.
et qui s'impliquent personnellement à essayer de donner leur voix, à comprendre la situation politique. Cette dimension de citoyenneté, elle est islamique. La dimension d'être un citoyen, de donner son opinion et d'avoir une attitude critique et de ne pas être paresseux. Donc il faut s'engager dans tous les domaines qui sont les nôtres où on peut amener les choses à changer vers plus d'islam, mais pas au bout de ses lèvres, dans sa vie, mais pas au bout de ses lèvres, dans sa vie quotidienne, dans son honnêteté intellectuelle, dans son honnêteté citoyenne, dans sa volonté d'établir le droit. Alors on changera une société, voire plus de réformes, et alors les vraies questions apparaîtront, non pas théoriquement, mais profondément. Et la dernière des choses sur laquelle nous devons être nous-mêmes des exemples, c'est la question du pluralisme, le respect du pluralisme. L'un des plus grands échecs en Europe, ce n'est pas le pluralisme politique. Ils ont réussi le pluralisme politique. Ils acceptent les partis. Mais c'est le pluralisme religieux et culturel. Ils échouent. À nous de montrer l'exemple qu'en islam, le pluralisme culturel est possible parce que ce n'est pas une tolérance. En tant que musulman, tu n'as pas le droit de tolérer. Tu es obligé de respecter. C'est une obligation. Parce que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de nous une seule communauté. Il a voulu la diversité, tu es obligé de respecter. Et ça, c'est notre rôle dans cette société-là, d'avoir une attitude par rapport aux autres traditions culturelles et religieuses de respect et d'égalité. De ce point de vue-là, pour nous aussi, c'est quelque chose qui fait partie de tout ce qu'on comprend de la structure constitutionnelle en islam. Si, chers frères, et je terminerai là parce que j'ai été un peu long, si chacun d'entre nous, par rapport à la question de l'islam et de la laïcité, voyait en fait que la laïcité a voulu dire quelque chose et qu'elle a apporté des choses qui correspondent au fondement essentiel de notre réflexion islamique. Et qu'aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, dans cette situation-là, post-coloniale et bien post-coloniale, nous avons à nous dire, cette situation-là, elle a plein de choses qui sont des acquis, qui ne sont pas en contradiction avec l'islam. Ni du point de vue du droit, ni du point de vue de la liberté de conscience, ni du point de vue de la liberté du culte, ni du point de vue plus généralement de l'état de droit. Et que nous, dans cette société-là, plutôt que de développer un discours théorique d'opposition, nous allons développer une éducation de la réforme. Un véritable engagement à poser les vraies questions sur la spiritualité, sur le sens, sur l'état de droit, et de participer personnellement à cela, on s'apercevra effectivement qu'on peut transformer et qu'on peut proposer quoi? C'est ce que je vous propose de réfléchir. Un nouveau modèle. Un nouveau modèle. Parce que le modèle occidental est un modèle qui est lié à son histoire. Vous avez une autre histoire, vous avez d'autres références. Vous prendrez de ce que vous a apporté l'Europe et la France en particulier, tout ce qu'il y a de bien, et vous ajouterez tout ce que l'islam, tout ce que vos références ont de fondamental. Et de ce qui est bien venu des hommes et de ce qui est la référence venue de Dieu, vous pouvez apporter dans les sociétés, Inch'Allah, à l'avenir, un nouveau modèle. Mais par quoi est-ce que tout cela commence? Par la conscience individuelle, par l'approfondissement de sa foi, par la rigueur intellectuelle, je ne cesse de poser cela comme un préalable, la rigueur intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, et puis une chose fondamentale, l'attitude personnelle. Tu ne changes pas une société, tu ne changes pas un État si tu n'as aucune exigence par rapport à ta foi et ta conscience. Assalamu alaikum.